Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau vlog et aujourd'hui on est lundi 10 novembre et je vous raconte un peu la semaine dernière. Donc finalement le début un peu du Black November et je vais vous dire que j'ai fait quand même pas mal de lectures jusqu'à présent. Je ne sais pas si je terminerai la pile à lire que j'ai préparée parce que j'en avais prévu quand même beaucoup, je ne sais plus, une vingtaine je pense. Mais bon, on verra. Puis entre deux, il y a un ou deux livres qui s'est rajouté, qui n'étaient pas prévus dans la pile à lire. Donc voilà, ça tourne quand même un petit peu. Donc on verra bien, ce sera la surprise à la fin du mois de novembre. Je vous montre un peu tous les livres que j'ai lus la semaine dernière. Donc il y en a pas mal, j'en avais 3 il me semble en lecture commune. Donc on avait Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine, donc il est terminé, donc j'ai lu avec Christelle. Et franchement, j'ai été agréablement surprise de ce bouquin-là, il était vraiment bien. Donc on est dans une histoire où on a en fait une femme qui se réveille la nuit et qui se rend compte que son mari n'est pas là et son enfant, donc son bébé non plus. Donc il était parti à une soirée avec le bébé, il devait revenir dans la soirée et elle, entre-temps, elle s'est endormie. Et quand elle se réveille, comme je viens de vous le dire, il n'est plus là, donc elle s'inquiète, tout ça, elle l'appelle, il ne répond jamais. Elle attend jusqu'au petit matin pour prévenir la police et puis voilà, tout se met en route, tout cet engrenage de la disparition du mari et de l'enfant commence à se mettre en place et on va essayer de retrouver ces deux personnes. Où sont-elles? Comment ça se fait qu'elles sont parties? Est-ce qu'elles ont vraiment été kidnappées ou plutôt il a disparu de lui-même? Voilà, toute l'enquête va tourner un peu là-dessus et surtout sur les dires de cette femme, de elle, comment elle a vécu la situation, comment elle est. On va avoir des retours en arrière en chaque fois. À chaque fin de chapitre, on aura des retours en arrière sur quelques années auparavant, sur leur couple, comment ils se sont mis ensemble, comment ils étaient jusqu'à vivre ensemble, faire un enfant, tout ça. Et on va comprendre un peu mieux l'histoire au fur et à mesure de ces flashbacks aussi, parce qu'on va rentrer vraiment beaucoup dans le personnage de cette femme, dans ses pensées, dans sa manière d'être, sa personnalité. Et c'est vraiment troublant comme bouquin là, parce qu'en fait, l'autrice, elle nous balade vraiment jusqu'à la fin. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que on a l'impression que la femme est d'une certaine manière, a une certaine personnalité. Et en fonction de ce qu'on lit dans le bouquin, on se rend compte que la manière dont l'approche est faite sur l'histoire, sur comment on voit la personne, sur comment c'est raconté les événements, ça peut changer en fait. Selon la perspective prise pour raconter l'histoire, on va se rendre compte que la personne, elle n'est pas forcément telle qu'elle est de ce qu'on nous a dit au début, par exemple. Je sais pas trop comment l'exprimer. Et du coup, c'est vraiment troublant parce qu'en fait, on se fait une idée de la personne, puis ensuite, on nous dit d'autres choses. Donc, on se dit, ah non, en fait, elle est pas comme ça, elle est plutôt comme ça. Et donc, en fait, on réfléchit pendant tout le bouquin. Et finalement, à la fin, et ben on se dit ah ouais quand même. Donc la fin était plutôt pas mal. Ouais, je m'y attendais pas forcément, mais j'ai vraiment bien aimé. Et franchement, c'est le 3e livre que je lis de cette autrice-là, et pas forcément dans le même genre, parce qu'elle écrit vraiment plusieurs genres différents. Elle fait du polar, elle fait aussi des livres pour enfants. D'ailleurs, j'avais lu dernièrement, c'était 1096 jours, je vous en avais parlé, c'était une fiction historique, donc plus pour les ados, où elle parlait de la Seconde Guerre mondiale avec des juifs qui allaient aller dans un camp, et on avait une version pile et une version face. Donc dans une version pile où les enfants allaient dans les camps et la version face où les enfants n'allaient pas dans les camps de concentration et comment ça allait se terminer en fait. C'était vraiment vraiment bien. Et le dernier livre que j'ai lu d'elle avant celui-ci, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Ne vois-tu rien venir, sur le thème du harcèlement scolaire. Je vous en ai parlé dans la vidéo là-bas, si vous voulez aller la voir, franchement c'est sympa, il y a plein de livres qui étaient très intéressants dans cette vidéo que j'ai exposé, certains que j'ai lus et certains que je n'ai pas lus. Franchement, donc c'est mon 3e bouquin de cette autrice-là, et je me suis dit qu'en 2026, je vais peut-être essayer d'aller creuser un peu plus
dans les bouquins que cette autrice a fait. J'ai vu qu'elle en a écrit beaucoup. Donc, à mon avis, une fois de temps en temps, je pense que j'en emprunterai un peut-être à la bibliothèque parce que des 3 bouquins que j'ai lus, dans 3 styles différents, j'ai vraiment aimé. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Sa plume est fluide, elle est bien, c'est très immersif. Sa manière de raconter est vraiment top. Et je vous dis, c'est 3 livres totalement différents, racontés de manière différente aussi. Donc, je me dis... il y a quelque chose là-dessous. C'est une autrice, je pense que je devrais suivre. Donc voilà, je vous dis ça, on verra bien. Ensuite, j'ai lu, ça c'était hier, je prends comme c'est là sur ma pile parce que voilà. Un manga, donc on est dans les chroniques des lames sacrées de Nanaki Nanao aux éditions Doki Doki. Donc c'était un tome 1 et il y en aura plusieurs, je ne sais plus combien, j'ai regardé hier mais je ne me rappelle plus. On est plutôt ici dans de l'action, comédie, fantasy, et donc en fait on a une histoire avec des mercenaires qui doivent combattre des gens, des méchants, tout ça. Et donc on a un jeune mercenaire qui va donc aller dans une bataille et en fait il va se blesser, il va rencontrer une semi-humaine, donc celle qu'on voit sur la couverture. En fait elle a plein de pouvoirs, plein de magie, tout ça, et elle a aussi le pouvoir de voir le futur des gens. Et donc elle a vu que lui, son futur n'est pas il n'est pas très intéressant parce qu'il va mourir très vite. Donc elle s'est mise en tête de le sauver, de le protéger. Il va quand même mourir, elle va pas réussir à le sauver, mais elle va le ressusciter et à partir de là, elle va vraiment être derrière lui, elle va le protéger tout le temps. Dès qu'il y aura des batailles, des choses comme ça, elle va toujours essayer de faire en sorte qu'il ne se mette pas dans la misère parce qu'il est un peu impulsif aussi et dès qu'on va le provoquer ou autre, il va tout de suite aller sur le front et c'est pas forcément bon pour lui. Donc c'est sympa, c'est pas mal. J'ai fini donc ce tome-là hier. J'ai envie de voir le 2e tome que j'ai d'ailleurs déjà reçu. Donc je vous en dirai peut-être un peu plus pour voir si je rentre bien dans l'histoire. Je suis rentrée dedans. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un truc que j'ai vraiment bien aimé. Je veux lire le tome 2 pour me mettre un peu... voir vraiment si je continuerai la série ou pas. Ensuite, en lecture commune, on a lu aussi Les Jumeaux de Piolenc. C'était la première lecture commune qu'on a faite avec avec Aurore. Et on avait une autre personne avec nous, donc on était 3. On l'avait mis sur les 2 semaines là et finalement tout le monde l'a fini là ce week-end. Écoutez, Les Jumeaux de Piolenc de... Comment elle s'appelle ? C'était la première fois que je la lisais aussi. Sandrine Destombes aux éditions Go Thriller. C'était une histoire vraiment... qui m'a très surprise dans le sens où en fait je m'attendais pas du tout à ce que j'ai trouvé dedans. Je me suis dit c'est des jumeaux, ils ont été kidnappés, on va essayer de retrouver leur kidnappeur. Et en fait il y a toute une histoire, c'est un truc de fou. Et il y a des sujets en fait un peu difficiles quand même dedans. J'ai pas trop envie de les dire parce que je me dis ils sont pas écrits dans la 4e de couverture, donc si je dis ça spoil un peu l'histoire. Donc en fait, je peux pas vraiment dire grand-chose. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a 2 jumeaux qui ont disparu à une certaine époque, en 1989, et quasiment 20 ans plus tard, d'autres enfants sont disparaissent, et plus ou moins de la même manière. Donc les flics, les gendarmes n'ont jamais vraiment résolu l'affaire, et donc ils vont essayer de tout reprendre dès le départ. Ils pensent que vraiment cette nouvelle affaire des nouvelles disparitions a un lien avec les disparitions de 1989. Ce que je peux dire, c'est que la plume est fluide, ça se lit vraiment très vite. C'est un livre qui fait quasiment presque 400 pages. En quelques jours, c'est lu. Je lisais d'autres livres en même temps, vous savez. Et franchement, c'était pas mal fait. C'est pas forcément un coup de cœur, mais j'avoue qu'il y avait tellement de trucs qui se passaient que ça se lisait bien, ça se lisait bien. Après... j'ai trouvé que il y avait peut-être des petites longueurs par-ci par-là, mais comme il y avait des nouvelles choses qui arrivaient, ça allait encore en fait. Dans l'ensemble, franchement, c'est un très bon bouquin, je suis contente de l'avoir lu, il n'y a pas de regret. Voilà, un bon thriller. Ensuite, toujours en lecture commune avec des filles du partenariat que j'ai avec les éditions Palémon, donc c'est Accord mortel de Gérard Chevalier, je vous en ai parlé, je pense, dans le vlog de la semaine dernière. On est dans une histoire ici où on est plutôt dans une sorte de mystère, thriller, il y a un peu de paranormal, tout ça. Et en fait, moi, le mot paranormal me dérange un petit peu parce que c'est pas trop mon truc, les trucs ésotériques, paranormal, je suis pas fan de ces choses-là. Mais thriller, musique, Accord mortel, on parle de musique, donc ça m'a attiré vraiment. C'est vraiment ça qui m'a attiré. Et donc j'ai lu cette histoire avec les filles. Au niveau de l'écriture, ça se lit plutôt bien. On a trouvé on était 3 ou 4
voilà, avec tout le monde, qu'il y avait quand même pas mal de longueur et beaucoup de descriptions de la famille. Il y a une famille en fait, et dans cette famille-là, il y a un homme qui va se rendre compte qu'il a comme des sortes de pouvoirs entre guillemets. Il va aller chercher son fils à son cours de piano et tout d'un coup il va se mettre au piano, il va nous réciter un truc mais vraiment super compliqué alors qu'il a jamais joué de piano de sa vie, en tout cas il en a pas, il a pas pris de cours, rien du tout. Après, il va y avoir d'autres événements un peu comme ça qui sont vraiment inexplicables. Et donc c'est ça le sujet de l'histoire, c'est essayer de comprendre ce qui lui arrive et essayer de faire en sorte que ça se règle en fait. Et ils vont se rendre compte avec sa femme, donc c'est une famille unie, tout va bien, tout ça. À deux, ils vont essayer d'enquêter, faire des recherches sur un pianiste particulier qui est mort d'une manière assez, on va dire, non conventionnelle. Et donc, ils vont aller creuser, et ils vont se rendre compte que y a un petit peu de danger autour d'eux par rapport à ça. Il va y avoir des meurtres qui vont être perpétrés. Et donc, il va falloir qu'ils fassent très attention parce que la police va être aussi derrière eux, tout ça. Ça va être un peu compliqué. Donc, franchement, la fin de l'histoire, on va dire que le dernier tiers était bien parce qu'il y avait beaucoup d'action, il y avait les meurtres, tout ça, mais les 2 premiers tiers, ça se lisait, mais on se disait, c'est quand que l'action va arriver, voilà, il faut que ça bouge en fait. On était un peu comme ça sur notre fin pendant une grosse partie du bouquin, donc c'est un petit peu dommage sur 300 pages que l'action arrive vraiment vers les 200 pages, quoi. Donc c'est une bonne histoire, mais bon, à mon avis, je vais pas la retenir pendant très longtemps, quoi. Mais c'était sympa de la lire en plus à plusieurs, donc on avait nos différents points de vue. C'était vraiment sympa de lire pour le coup ce livre-là avec d'autres personnes parce que ça mettait un peu plus d'ambiance. Et j'ai lu et terminé cette BD qui était aux éditions Draco, qui a été écrite par Gabriel Katz et Stephen Dont. Alors, il l'avait mise dans... J'avais pas fait attention quand je l'avais choisi dans le catalogue qu'il l'avait mise catégorisée dans la catégorie horreur. Et moi, je lis pas les trucs horreur parce que c'est pas mon truc. Ça me fait rien, quoi. C'est pas que ça me fait rien, mais j'aime pas lire ce genre de trucs parce qu'après je peux faire des cauchemars ou autre. Donc c'est pas du tout quelque chose qui me fait du bien. Je me suis dit en lisant la 4e de couverture, en fait, le résumé, ça me semblait pas horrifique en fait. Mais quand tu lis la BD, il y a des choses qui n'existent pas vraiment dans la vraie vie, des monstres, des choses comme ça. Donc voilà. Après, ça va. C'était pas trop noir, je trouvais. Mais ça rentrait pas trop mal dans le Blackwater. Le Blackwater. Ça me fait penser à Blackwater. Ça rentrait pas mal dans le Black November. Je me suis dit, allez, il faut que je la lise cette BD-là. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je vous lis juste la 4e de couverture. En fait, on est en 1870. Et donc, on a une star déchue de l'opéra. C'est Diane McLean, qui est complètement ruinée. Et elle va avoir un héritage qui est un manoir et c'est dans les lointaines forêts du Montana. Donc il faut qu'elle soit escortée pour aller là-bas parce que c'est pas un coin très sain, safe on va dire. Et donc elle va trouver quelqu'un, donc un porte-flingue à la retraite et sa nièce qui est surdouée de la gâchette. Donc ils vont faire le voyage, ça va pas être évident, ils vont y arriver, tout ça. Et en fait, c'est un décor très glacé, des rocheuses, avec beaucoup de neige, tout ça. Ce trio va affronter un étrange groupe de gangsters qui est mené par un chef illuminé. Et donc leur objectif, c'est un sanatorium abandonné au sommet de la montagne. En fait, il faut savoir que ces anciennes terres sont sacrées et elles ne livrent pas facilement leurs secrets. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Et donc ce territoire est celui des Skinwalkers. C'est les plus redoutables créatures de la tradition native américaine. Donc, c'est un peu des sortes de monstres. Et donc, du coup, ces gens-là, ils vont devoir faire super attention parce qu'il y a comme une sorte de malédiction un peu là-bas. Et puis, du coup, il faut faire super attention parce que les gens, ils sont bizarres. Il y a ces sortes de monstres-là. Donc, l'histoire va être, en fait, en gros, de rester en vie à travers tout ça et d'essayer de comprendre l'histoire et de s'en sortir, en fait, essayer de sortir de cette sorte de malédiction finalement. Voilà. Donc je vous laisse avec quelques images peut-être. Mais bon, c'était pas mal. Pareil, c'est pas forcément un coup de cœur, mais c'était une histoire assez sympa quand même. C'était pas trop gore, on va dire. Donc ça, c'est tout ce que j'ai lu la semaine dernière. Est-ce que j'ai lu et terminé quelque chose en e-book ? Oui. Ah oui, c'était une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée en plus. Donc c'est La Rumeur, je vous mets l'image ici, je ne sais plus de qui ça a été écrit et chez qui ça a été édité, mais voilà, vous avez l'image là. C'est un thriller et qui est vraiment sympa. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous lis la 4e de couverture, après je vous donne mon ressenti, mais ce que vous pouvez savoir, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là. Je l'ai lu très très rapidement. Alors,
Personne n'a vu Anna depuis une soirée passée avec ses 4 plus proches amis. Elle a un mari aimant et un fils qu'elle adore. Tous deux sont morts d'inquiétude. Grace, son amie d'enfance, est persuadée qu'elle n'abandonnerait jamais sa vie parfaite sans crier gare. Que lui est-il donc arrivé ? Tandis que les jours passent, les rumeurs et les accusations commencent à circuler à la sortie de l'école et parmi les voisins. Grace est persuadée que quelqu'un cache la vérité sur la disparition inexpliquée d'Anna. Elle décide alors de découvrir par elle-même ce qui est arrivé à sa meilleure amie, ou de mourir en essayant. On dit que c'est un roman captivant et tortueux qui explore les dessous toxiques des amitiés féminines. Alors c'est vrai, je trouve, donc on est vraiment avec ces 4 amis-là. Alors, amis, il y en a qui sont plus amis que d'autres. Il faut savoir que Grace et Anna étaient amies depuis qu'elles étaient enfants, depuis qu'elles avaient 5 ans, elles ont fait toute leur scolarité ensemble jusqu'à leurs 17 ans. Puis Grace a déménagé avec sa mère, sa famille, ses parents et son... Ouais, je pense pas qu'elle avait des frères et sœurs, je me rappelle plus. En Australie, et du coup Anna est restée là toute seule avec son père. Sa mère est partie, voilà, donc elle vivait seulement avec son père. Ça a été très dur, la séparation, tout ça, et donc après, elles ont mené chacune leur vie de leur côté. Anna s'est refait des amis, toujours dans le même patelin, et Grace, là-bas, elle a eu un peu de mal en Australie, et donc un jour, elle décide de revenir avec sa fille, son mari reste là-bas parce qu'il travaille à l'étranger, mais il va la rejoindre une fois de temps en temps. Et en fait, il faut savoir que l'histoire va être vue par Grace, mais aussi par Anna, et on va se rendre compte que elles n'ont pas forcément toujours les mêmes manières de voir les situations qu'elles ont vécues ensemble, les situations qu'elles vivent maintenant ensemble, et du coup, on a plein de points de vue, plus les autres copines, sur la soirée qu'elles ont passée ensemble et le moment où Anna a disparu. Et c'est vraiment, vraiment sympa parce qu'on est vraiment dans une histoire, encore une fois, où l'autrice va nous transporter d'une pensée à une autre, va nous montrer des points de vue différents, et ça va être très bizarre parce qu'on va se poser des questions, on va se dire mais qui a raison, qui a tort, qui ment, voilà, plein de choses comme ça, parce que les sons de cloche ne seront jamais les mêmes, et il y aura toujours des choses qui vont être un peu différentes, il y aura des liens avec le passé, c'est vraiment super bien fait. Moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait tout le temps... pas forcément de l'action, des trucs de ouf qui bougeaient, mais il y avait toujours un truc, tout le temps, à chaque chapitre, et du coup, ça me menait tout le temps à aller lire plus. Je faisais pas mal de travaux, tout ça, dans mes différentes choses que je faisais, et du coup, je mettais beaucoup aux oreilles, je mettais en mode audio finalement, et ça a passé, mais vraiment vite, et j'ai énormément aimé ça. Donc, si jamais vous aimez les thrillers un peu, je dirais, c'est pas forcément un thriller domestique, mais on est vraiment dans un voisinage, donc c'est un peu du même genre, on va dire, où on a les mêmes personnes, il n'y a pas trop de gens dans l'histoire, on a vraiment ces 4 amis-là, puis 2-3 personnes qui cogitent autour, mais qui sont pas forcément les plus importantes, et du coup, c'est pas trop difficile, en fait, de retenir un peu les choses, c'est ça qui est vraiment bien aussi, voilà, et on change pas trop de lieu non plus, finalement. J'ai vraiment aimé, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller le lire, il est sorti vraiment très récemment. Donc ça, c'était dans tous les livres que j'ai terminés la semaine dernière. Donc vous voyez, ça en fait quand même pas mal de 6 livres. Donc bon, vous avez vu que dans les 6 livres, j'avais quand même une BD plus un manga, donc 4 romans. Mais dans les romans, finalement, Accord mortel, Les jumeaux de Piolenc et même Pourquoi tu pleures n'étaient pas si gros que ça, on va dire, au niveau du nombre de pages. C'était 300-400 maximum, mais c'était vraiment très aéré, très épuré à l'intérieur, et c'était vraiment du langage courant, simple à lire en fait, donc il y avait pas de difficulté, ça se lisait vraiment vite quoi. Donc moi dès que j'avais un moment, bim, je lisais. Des fois je sais vraiment pas comment je fais parce que j'ai l'impression que je lis toujours le plus les semaines où je suis le plus chargée, ou j'ai l'impression que j'ai moins le temps de lire. Alors c'est inexplicable, je sais pas comment je fais, j'ai pas encore compris comment je faisais, donc c'est tout, c'est comme ça et j'accepte. Au niveau des lectures en cours, donc celle que j'ai commencé ce week-end et que j'ai pas terminé et que je vais poursuivre cette semaine, on a La femme de ménage. Alors je pensais que j'allais le lire sur tout le week-end, j'aurais vraiment pu le finir sur le week-end, mais j'avais d'autres choses à faire. Samedi, je n'ai quasiment pas lu, je pense que j'ai terminé un des bouquins dont je vous ai parlé là, et juste commencé un chapitre ou 2, et je me suis pas pris la tête, je me suis dit c'est pas grave, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, il fallait vraiment que je fasse du rangement dans mon jardin, il y a énormément de travail à faire, parce qu'avec le gîte, la maison forcément, on la mettait un petit peu de côté, en tout cas le jardin c'est sûr. Donc là, samedi, je voulais bosser à fond dans mon jardin, sachant que le temps était plutôt favorable et il n'y avait pas de pluie. Bon, il y a pleuviné vraiment léger, mais ça allait, on pouvait quand même bosser dehors. Du coup, j'ai dit c'est pas grave, pas de lecture, j'avais bien lu dans la semaine finalement. Donc j'ai pas avancé autant que je voulais. Je suis arrivée à la page 164 ce matin, sachant qu'il y en a 400 et franchement ça se lit très vite, donc il sera fini là en début de semaine, d'ici mercredi, je pense que je l'aurai terminé. J'aime bien, mais ce qui est marrant, c'est que, alors à voir à la fin ce que je vais en penser, mais c'est vrai que pour l'instant, j'arrive pas forcément trop à comprendre pourquoi il a été si hypé que ça.
c'est bien, il y a du suspense. On se pose plein de questions sur cette famille dans laquelle la femme de ménage est. On se pose plein de questions sur la femme de ménage parce qu'elle nous dit qu'elle a un passé assez mystérieux. On ne sait pas ce qui lui est arrivé les 10 dernières années à cette femme-là. Dans la famille dans laquelle elle est, on comprend vite fait que la femme, elle a un petit peu... Alors, ils disent qu'elle est toquée, qu'elle est folle, tout ça, mais à voir à quel point, est-ce qu'elle a vraiment une maladie mentale ou autre. C'est très, très, très mystérieux. Pour l'instant, j'en sais pas trop. Plus, dans la pièce dans laquelle ils la font loger, on se pose plein de questions là-dessus aussi. C'est très mystérieux. Voilà, ça fait un petit peu peur, ce genre de choses. Donc, il y a un petit peu... J'ai des petites peurs par-ci, par-là quand je lis le bouquin, parce que on sent qu'il va se passer quelque chose, ça c'est sûr. On sent qu'il va se passer un drame, quelque chose de grave, mais on ne sait pas quoi encore. Il y a des petits indices par-ci par-là, des personnes qui disent des choses et on essaye de capter dans leur manière d'être, dans leurs paroles, pourquoi ils sont tendus, pourquoi ils sont sceptiques, ils sont suspicieux. Ben voilà, il y a plein de choses comme ça. La petite fille, alors le couple chez lequel la femme de ménage travaille, donc l'homme a l'air vraiment sympa. En tout cas, c'est ce que je vois au départ dans les 100 premières pages. La femme... un jour ça va, un jour ça va pas. Elle peut être très critique ou très gentille. On a l'impression qu'elle est bipolaire. Maintenant, je ne sais pas. Ou schizophrène, un truc du genre. Et la petite fille, c'est vraiment une petite peste, entre guillemets. Elle est vraiment pas gentille avec la femme de ménage. En tout cas, elle lui fait la misère. Elle est méchante avec elle. Elle est pas respectueuse du tout. Elle est pas polie. C'est un truc de fou. T'as envie de lui donner des claques, quoi. Mais voilà. Donc, je suis qu'au chapitre 24, page 164. Il me reste encore un peu plus de la moitié, donc je peux pas en dire plus. Mais au niveau de l'expression, du texte et tout, c'est pas forcément le plus beau texte que j'ai vu. Ça, c'est clair. Je trouve ça très simple dans la manière dont c'est écrit. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça plaît à autant de gens, parce que peut-être que justement, ça percute beaucoup plus de personnes qui peut-être ne sont pas habituées à lire, et du coup du texte comme ça, ça va être très simple pour eux et ils vont pas se prendre la tête avec le texte, mais plus pour la compréhension. Ils vont vraiment rentrer plus dans le livre. Donc je me dis oui, pourquoi pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a vraiment plus d'ampleur et beaucoup plus de gens qui le lisent. J'en sais rien, on verra en lisant plus, mais en tout cas je peux pas dire que j'aime pas. Pour l'instant j'aime bien, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de continuer à le lire. Donc voilà, pour ce livre-là. Ensuite, je commence aujourd'hui, ce sera certainement ce soir, peut-être au lit, un livre que j'avais trop envie de lire, ça fait 2 mois, puisqu'on lit cette série-là tous les 2 mois. Donc c'est À la folie, pas du tout, de M.J. Arledge. Vous savez, comme j'aime énormément cette saga, et du coup, j'ai trop envie de le lire, et il va se lire très vite aussi, donc on l'a prévu toute la semaine, mais si j'arrive à bien peaufiner toutes les lectures que j'ai, il sera lu certainement avant la fin du week-end. J'ai trop hâte. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Autant dans les polars, thrillers et tout, j'ai pas beaucoup de sagas en cours. J'ai cette saga-là, j'ai 2 sagas en cozy mystery que je lis vraiment. On va dire, je compte lire jusqu'à la fin. Et après, le reste, pour l'instant, c'est pas grave. Mais je veux pas en lire trop non plus, parce qu'après, je vais être trop perdue. Je sais que j'ai des fictions historiques qui m'attendent en saga, tout ça, et autres. Et j'ai pas envie d'en avoir 36, voilà. Donc du coup, j'aime bien ce livre, j'aime bien cette saga-là. Je vais continuer parce que j'aime beaucoup le personnage de Helen Grace, la capitaine de police. Le précédent tome était quand même très fort. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, ça va être bien aussi. Donc, comme d'habitude, on sera toujours dans du meurtre ou des disparitions, des kidnappings, ce genre de choses. Et donc, on aura toujours le capitaine et son équipe qui vont essayer de résoudre les affaires. On apprend toujours à en connaître un petit peu plus sur chacun des personnages de l'équipe de police. Ça change un petit peu. Il y en a qui partent, il y en a qui meurent, il y en a tout ça. Voilà, la vie continue, quoi. Mais c'est vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les 2 bouquins qui doivent être terminés cette semaine et qui vont être terminés, c'est sûr. Au niveau des e-books que j'ai commencé, alors je vais pas forcément tout finir cette semaine, mais il y en a qui seront terminés cette semaine. Il y en a, c'est des livres où je vais lire un chapitre par jour, donc ça va prendre plus qu'une semaine. Donc par exemple, j'ai toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre, bim, je vous mets une image là. Et en fait, je me suis rendu compte dans la préface, je pense, qui disait que c'était un livre où il fallait lire un chapitre par jour, un peu comme un livre de l'Avent. Donc du coup, je lis un chapitre par jour. Donc c'est un roman de Noël, mais en thriller. Et c'est ça qui est vraiment bien, parce que j'avais pas forcément envie de lire que des romances de Noël, mais je voulais trouver vraiment des romans de Noël cette année où il y a de tout, du thriller, de la romance, du contemporain, vraiment de tout. Et c'est ça qui est bien, je trouve qu'il y en a de plus en plus des thrillers de Noël, et donc tant mieux.
Après, donc c'est sympa pour l'instant. J'en suis une trentaine de pages, donc je peux pas trop vous en dire plus. Je vous en parlerai plus peut-être je pense dans le prochain vlog, la semaine prochaine, vous en aurez plus puisque j'aurai déjà lu quelques chapitres supplémentaires. J'ai lu aussi, je suis en train de lire Le Pire des Noëls, donc pareil, je vous mets bim l'image là, et je suis contente parce qu'en fait c'est des nouvelles, et c'est au moment de Noël, et en fait c'est pour faire un petit peu peur, donc bon, ça fait... c'est un peu on va dire dans l'ambiance du moment, c'est bien pour le Black November aussi, et ce qui est sympa, c'est que c'est écrit par pas mal d'auteurs, donc de thrillers de thrillers français, dont certains que j'ai jamais lus. Donc je suis contente parce que j'ai lu du Bernard Minier que j'avais jamais lu, Franck Tillier, je pense, que je n'avais encore jamais lu. Et là, c'est Nico Trakian, quelque chose comme ça, que je n'ai jamais lu, je pense. Donc c'est vraiment bien, je suis contente. Et ça va, les nouvelles que j'ai lues, j'en ai lu 3, je pense. J'ai bien aimé, elles sont complètement différentes les unes des autres, donc c'est sympa. Je peux pas vous en dire plus parce que je vais pas savoir retenir chaque nouvelle. Celle d'hier, c'était avec une sorte de poupée et tout tournait autour. Elle était bizarre cette poupée, c'est comme si elle avait des pouvoirs. C'était sympa, franchement c'était bien. Donc je vais lire pareil un chapitre par jour et du coup je ne sais pas quand je terminerai le bouquin, quand il y aura plus de chapitres, parce que je ne sais pas combien il y a de chapitres. Mais c'est sympa. Et le dernier e-book que j'ai commencé à lire, c'est J'ai kidnappé un mafieux pour Noël, et donc là c'est pas vraiment un thriller, c'est plutôt une romance de Noël, mais comme il y a un mafieux, il y a un peu des histoires, vous voyez, vous imaginez un peu le monde de la mafia, donc c'est pas que tout rose, on va dire, dans cette histoire-là. C'est sympa pour l'instant, on a l'histoire d'une femme qui va fêter Noël chez sa famille, donc chez ses parents, et ses parents aimeraient bien que tous les enfants soient présents, mais il y a un frère qui, depuis 2 ou 3 ans, ne vient plus, donc cette femme-là, elle va essayer de faire venir son frère. Il ne veut pas, donc ce qu'elle pense, c'est le kidnapper à son insu. Donc elle va le kidnapper avec ses copines, et en fait, lorsqu'ils sont arrivés chez la mère, et qu'ils voient le gars, ils se rendent compte que ce n'est pas le frère, mais c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, elle et ce gars-là, ils vont faire semblant d'être ensemble, parce que lui, il doit se cacher par rapport à tous ces trucs de mafia. Et donc ça tombe bien finalement qu'il soit chez la fille, donc eux ils vont passer Noël ensemble avec la famille, mais ils vont faire semblant d'être un faux couple. Voilà. C'est sympa, c'est rigolo, à voir ce que ça va donner jusqu'au bout. Je vous en parlerai plus, à mon avis, peut-être que je l'aurai terminé d'ici le vlog de la semaine prochaine. Donc ça, c'est vraiment toutes les lectures que j'ai lues et que je suis en train de lire. Donc vous voyez, il y a un peu de tout. Il n'y a pas vraiment de fiction historique là pour l'instant. Mais comme j'ai le gros pavé de Hélène Marie Wiseman qui va sortir, qu'on va lire en lecture commune la dernière semaine, vous vous rappelez, je vous en ai parlé, c'est Les Enfants de la Mine. Donc je ne me fais pas de soucis, c'est pas grave. Et c'est bien aussi des périodes des fois où on lit d'autres bouquins, d'autres genres de lecture, ça me va très bien aussi, il n'y a pas de souci. Il y a toujours les albums jeunesse aussi que je lis, j'en parle pas forcément dans tous les vlogs, mais vous les avez dans les bilans lecture, donc vous les avez au moins une fois en tout. Je vous montrer les réceptions de la semaine dernière, il y en a eu pas mal, et donc je vais essayer d'en caser le plus vite possible, en tout cas dès le mois de décembre, après le Black November. Alors je remercie vraiment les presses de la Cité de m'avoir envoyé ce livre, donc c'est Un Noël à Caméline de Aurélie Aderlé, donc qui sort là ces prochains jours, où il est peut-être sorti vraiment là tout de suite, enfin je veux dire dans ces jours. Et donc on est ici dans un contemporain de Noël, et je vous lis juste la 4e de couverture. 5 ans se sont écoulés depuis que son amie d'enfance, Gabrielle, à qui elle avait ouvert son cœur, est partie en Italie. Naïs ne peut l'oublier. À Caméline, joli village entre Ventoux et Luberon, la dynamique jeune femme veille toujours sur la propriété familiale et ses champs de lavande. Sa vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais, bien entourée par Émilie et Esteban, son nouvel ouvrier agricole à la présence rassurante, Naïs peut mener de front ses engagements, dont l'organisation d'un marché de Noël. Car les fêtes approchent, auprès de ceux qu'elle aime, Gabriel, lui, manque à l'appel. Reviendra-t-il un jour ? Nouvelles arrivées aux masses, révélations et rebondissements vont ponctuer ces jours d'hiver provençal dans un tourbillon d'émotions pour un Noël pas comme les autres. Un Noël à Caméline raconte la beauté des secondes chances et célèbre même après les tempêtes la lumière renaissante. Alors c'était un livre qui me faisait envie pour la période de Noël. Du coup j'ai demandé aux presses de la Cité qui me l'ont gentiment envoyé. Et donc c'est un livre que je vous présenterai également dans la pile à lire du mois de décembre pour les livres un peu de Noël, tout ça. Ensuite, dans le catalogue des éditions du Rocher et des éditions Lithos, j'ai choisi ce bouquin-là, c'est La montagne se souvient de Mayol et Aubin Aldebert. Et donc ici, on est dans des histoires de la conquête des Alpes. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'en plus, avec mon mari, on est allé dans les Alpes vite fait quelques jours au mois d'octobre et on y retourne au mois de janvier, donc plutôt dans les Alpes suisses.
Mais du coup, je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa de prendre un bouquin sur un endroit où on va aller. Et donc là, on va nous raconter un peu les premières ascensions du mont Aiguille en 1492, jusqu'à certaines montées du Mont Blanc dans les années 2000 et 2020. Donc plusieurs héros célèbres pour certains qui ont été oubliés aussi pour d'autres, donc des véritables pionniers des sommets. Donc c'est vraiment plusieurs histoires en fait qui vont être entremêlées dans ce petit roman qui fait même pas 200 pages, donc qui peut être très intéressant. Donc je vous en parlerai un peu plus lorsque je l'aurai lu. Alors ici, je vais l'ouvrir avec vous, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai reçu la semaine dernière. C'est des éditions Flammarion. Alors je sais ce que c'est parce que je l'ai vu sur le compte de quelqu'un sur Instagram. Ok. Alors c'est deux petits autocollants en lien avec un livre que j'ai reçu dernièrement, que j'ai toujours pas lu, donc chez Flammarion Jeunesse, et un petit sachet. Donc il est écrit La Comtesse de Cara, donc c'est le titre de livre que j'ai reçu. Je vais vous le montrer après. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans, je me rappelle pas ce qu'elle avait montré la fille. Ah oui, ok, donc c'est une sorte de magnet, sympa. Donc de l'héroïne. Ah non, c'est pas un magnet. Je pense pas que ce soit un magnet, c'est plutôt un... Ah ok, d'accord, c'est un petit miroir. Sympa, tu peux le mettre dans ton sac. Et donc avec l'héroïne de l'histoire. Ok, bah, c'est sympa, c'est la première fois que je reçois un petit truc comme ça. Alors donc ça et deux petits autocollants. Et du coup on est ici dans une fantaisie si je me rappelle bien, donc jeunesse que je n'ai toujours pas lu mais je peux vous le montrer. Donc c'était ce roman-là. Hop, et on avait déjà reçu un beau marque-page avec. Donc la forme de ça. L'Archère et le Magicien, donc on était dans un livre qui est sorti le 3 septembre 2025 et c'est une romantaisie envoûtante au cœur des mythes gallois. Donc ça a l'air vraiment sympa. Donc n'hésitez pas si jamais quelqu'un veut le faire en lecture commune, si vous voulez le procurer, vous voulez lire une romantaisie, faites-moi signe et puis on pourrait peut-être se caler en décembre. En tout cas, dernier délai, je pense que ce sera le mois de janvier pour moi pour le lire parce qu'il faut que je le lise. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu déjà. Ensuite, j'ai reçu, donc ça c'était par rapport à la vidéo que j'ai faite sur le harcèlement scolaire, donc je ne l'ai pas lu encore parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Donc c'est aux éditions Poche Marabout, Face au harcèlement scolaire, la méthode pour aider l'enfant à s'en sortir, du docteur Philippe Haïm. Et donc ici on est dans une... c'est pas une histoire, c'est pas une fiction, c'est vraiment un psychiatre et psychothérapeute qui donne des clés et qui donne pas mal de conseils sur comment faire dans certaines situations pour pouvoir pallier le problème du harcèlement scolaire. Donc je sais pas si c'est pour... je sais pas à quel point on va résoudre le problème, mais il montre je vois dans il raconte des scènes, il donne des astuces, des conseils, il montre des questions, des réponses à donner, bref, il y a pas mal de situations. Voilà, donc à voir, il faudrait que je le lise pour voir ce que ça donne. Ce serait vraiment sympa que je le lise, quoi, donc pour donner un peu plus de contenu là-dessus et vous dire un peu plus précisément de quoi ça parle réellement au niveau de la résolution des conflits et du harcèlement scolaire. Bref. Ensuite, j'ai reçu ce livre-là en service de presse que j'avais demandé gentiment et... c'est un roman, un thriller plutôt jeunesse, ado, qui fait à peine 100 pages, 140 pages et c'est écrit en très gros à l'intérieur, donc c'est plus pour les ados, mais c'est un petit thriller qui se passe à Noël et franchement la couverture elle était trop mignonne, elle est sympa, elle est jolie, mais vous voyez un couteau dans le cerf, la tête de cerf, ça s'appelle Mortel Noël, donc on imagine bien que ça va pas être tout doux, donc j'ai hâte de le lire et celui-là il sera certainement calé au mois de décembre. Parce que là, on va quand même rester dans le Black November. J'ai encore pas mal de livres à lire, donc je préfère privilégier les livres pour le Black November. Et un autre livre que j'avais reçu, et ça c'était dans le cadre de la vidéo que j'avais faite sur Octobre Rose, donc sur tout ce qui avait un lien avec le cancer du sein. Donc c'est Maman, le cancer et nous, des éditions Priva Jeunesse. Et franchement, je l'ai feuilleté, il a l'air vraiment sympa. Donc on est ici dans une histoire où une dame, donc une mère de famille, apprend qu'elle a le cancer. Et du coup, elle va expliquer à ses enfants ce que c'est. Et elle va essayer de les aider à passer au-delà de cette épreuve. Et donc, je vous montre un petit peu les images. Ça a l'air vraiment sympa et je trouve vraiment super de pouvoir trouver ce type d'ouvrage pour expliquer aux enfants cette maladie et
pour que les mères en fait de famille ne soient pas démunies aussi si jamais elles ont ce problème-là, cette maladie, qu'elles ne soient pas démunies face à leurs enfants, parce que ça doit être certainement très 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 compliqué de se mettre face à eux et de leur dire voilà, maman est malade, et de savoir leur expliquer un peu ce qui va se passer, ce qui va arriver, parce que peut-être que même elle-même ne sait pas par quoi elle va passer, et donc j'imagine que au niveau émotionnel ça doit vraiment être très 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 compliqué. Je vous montre le dernier colis que j'ai reçu, je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est des éditions 1, 2, 3 et Perséphone, je vous en ai déjà pas mal parlé. Et donc là, il y a 2 bouquins dedans. Je sais de quoi il s'agit, mais j'ai un petit peu oublié parce que ça fait un petit moment que j'avais vu. Donc c'est sympa parce qu'ils nous ont fait un beau petit colis, donc avec du papier de soie, je sais plus comment on appelle ça, un petit bonbon, vous voyez, qu'on a à Noël, un petit sachet de thé et puis des petits flocons, c'est vraiment sympa. Ensuite ici un beau marque-page d'un des bouquins, et donc les 2 bouquins sont très bien emballés, sont vraiment super jolis. Alors on va commencer par celui-ci, donc c'est avec une jolie carte. Ce livre est résilient, malgré la noirceur du début, il porte un message d'espoir. J'ai souvent pu lire des livres avec des thématiques de deuil à travers un œil plutôt poétique, où il est question d'arc-en-ciel qui relie les hommes à l'au-delà. J'ai souhaité aborder cette histoire par le prisme violent de la perte d'un proche au sein d'une famille. La douleur est une chose hideuse, invivable, et les mots qui en découlent sont durs, des uppercuts. C'est cet aspect que je voulais traiter. De là s'est imposé à moi Billy et son histoire. Je me suis laissé happer par ces processus inacceptables, ces étapes de reconstruction, et nous nous sommes tenus la main durant tout le chemin d'écriture. Je n'ai surtout pas cherché à plaire, j'ai laissé parler mon cœur. Je crois que tout le monde peut se reconnaître dans ce roman, puisque je parle tout simplement de la vie sous toutes ses formes, injuste et magnifique. Jennifer, donc Jennifer c'est l'autrice. Et donc le bouquin... Le bouquin s'intitule Le chaos des flocons, donc de Jennifer Miramont, et donc aux éditions Perséphone. Il a reçu une médaille de bronze, prix du nouveau romancier 2024. Voilà. Hop. Et donc ici, on est 3 mois après l'accident de scooter qui a coûté la vie à son fils. Il ne reste à Billy que la rage du désespoir. Au cœur des montagnes enneigées du Vercors, elle compte sur l'alcool et les somnifères pour se détruire à petit feu. Lorsque son facteur siffleur, Claude, lui apporte par erreur le colis de sa voisine, elle ne s'attend pas à voir débarquer Ava, une ado détonnante. Là où leur caractère tumultueux se heurte, leur solitude et sensibilité se répondent en miroir. Entre la fougue d'Ava et le sarcasme de Billy, elles construisent ensemble une amitié inattendue qui leur permettra d'affronter le chaos de la vie. C'est vraiment très 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 intéressant. On sait que ça va être dur, puisque ça parle de deuil. Et par contre, je pense qu'il va se lire assez rapidement puisqu'il ne fait que 140 pages. Donc je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Peut-être que je vais le caler au mois de décembre, janvier. Et donc le prochain roman, là on est plus dans un roman de Noël, donc aux éditions 1, 2, 3. Donc il est écrit Merry Christmas. On le voit tout de suite. Le cadeau parfait de Solène Hernandez. Et là vous allez voir que c'est très festif et ça fait très Noël. Je vous lis la 4e. Règle numéro 1, ne pas juger. Règle numéro 2, comprendre. Règle numéro 3, ne pas s'attacher. Juliane a toujours respecté les principes de For You, son entreprise pas comme les autres. Mère Noël, un peu spéciale, elle propose à ses clients de trouver le cadeau parfait pour leurs proches. Cette fois, c'est la terrible et richissime Valentine de Béliveau qui fait appel à ses services. Juste avant Noël, elle veut offrir un cadeau qui fasse tomber Alexandre Delisle, homme amoureux d'elle. Juliane va tout faire pour se rapprocher de ce jeune PDG prometteur, doté d'une générosité sans borne et d'une charmante petite faussette. Aucune raison pour qu'elle déroge à ses règles, n'est-ce pas? Donc c'est la première fois que je vais lire cette autrice aussi, et donc je pense que je vais le caler dans ma pile à lire du mois de décembre, ça a l'air vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me le dire si jamais vous l'avez aussi. Je ne sais plus s'il est déjà sorti, ou en tout cas s'il va sortir là, ça doit être très récent, quoi. Donc il y a quand même pas mal de belles lectures encore en perspective, vous voyez bien. C'est vraiment des livres qui me font très envie encore une fois, donc c'est super, et je pense qu'il y aura vraiment de belles lectures, de bons moments encore à passer dans des temps cosy à lire tous ces bouquins-là. Voilà, donc ça c'est vraiment les livres que je viens de recevoir. Je pense, j'en ai un qui va arriver là aujourd'hui, c'est toujours des éditions Palémon, le livre que j'ai choisi pour le mois de décembre. Je ne sais plus ce que j'avais choisi, on verra bien, mais je vous le montrerai la semaine prochaine. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur ma pile à lire du Black November et j'y vais à fond.
Et ça me fait vraiment du bien de lire des thrillers en ce moment. Je suis à fond dedans, ouais, je suis contente, donc c'est cool. N'hésitez pas à me dire dans cette vidéo, dans les commentaires, si vous avez un livre que vous êtes en train de lire et qui vous fait vraiment du bien, que vous avez beaucoup aimé, peut-être un gros page-turner, un truc, ou un gros thriller vraiment dur mais bien, ou peut-être une belle fiction historique, ou un contemporain, une romance, peu importe. Dites-moi, peut-être que vous êtes en train de lire des romans de Noël tout simplement. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire, dites-moi ce qui vous a plu là les derniers jours. Votre meilleur livre du mois d'octobre aussi. Voilà, vous avez mon bilan de lecture du mois d'octobre qui est sorti ce samedi dernier, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je raconte tout sur tous les livres que j'ai lus. Il y en a dont je n'ai pas forcément parlé dans les vlogs parce que parfois j'ai des oublis, tout ça, et comme ça, bon, ça fait pas forcément de redites non plus tout le temps. Mais n'hésitez pas à aller voir parce que j'ai lu quand même 31 bouquins. Bon, dans les 31, je l'ai dit, hein, dans le bilan, il y a beaucoup d'albums jeunesse, des BD, des mangas aussi. Donc c'est ça qui a fait vraiment exploser le compteur des livres lus au mois d'octobre parce qu'encore une fois, c'était un mois très chargé pour moi et comme par hasard, j'ai lu énormément, ce qui est vraiment étonnant. Voilà, donc je vais vous laisser ici aujourd'hui pour cette vidéo, ce vlog de la deuxième semaine du mois de novembre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog. Pour les lectures communes, n'hésitez pas à aller voir sur le blog. D'ailleurs, j'ai mis un nouvel article sur le blog si ça vous intéresse. Je vous mets un peu ici le blog pour que vous alliez voir. C'est les mots d'or. Vous tapez dans Google les mots d'or et vous allez trouver tout de suite mon blog. Et donc, j'ai fait un article pas très compliqué, pas très long à lire, vraiment pas. Donc si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Il y a toutes les dates des lectures communes du mois de novembre sur la catégorie lecture commune dans le blog et aussi dans la catégorie post de YouTube. Donc cette semaine, je n'ai pas de lecture commune à part À la folie pas du tout de MJ Harledge, donc la saga de Helen Grace. Donc pour la semaine prochaine, donc la semaine du 17 novembre, on aura, comme je vous l'ai dit, Les secrets de la femme de ménage, donc le tome 2, et aussi Leurs secrets de Angelina Delcroix que j'ai ici. Voilà, Leurs secrets, qui est un livre qui est très court à lire, qui est sorti très récemment en poche, donc je vous en ai déjà parlé. Je vous mets la 4e de couverture là si vous avez envie de la lire. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre pour cette lecture là, ça sera la semaine prochaine. Donc il y a celui-ci, donc 2 livres à lire pour la semaine prochaine en lecture commune, et pour la semaine d'après, donc la dernière semaine, le 24 au 31, on avait Les enfants de la mine, qui a rien à voir avec le Black November, mais si vous avez envie de lire une fiction historique, c'est un one shot, n'hésitez pas à venir. Donc je vous remets l'image là, hop, Les enfants de la mine. Voilà, merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci pour les j'aime, les commentaires, c'est bien aussi, j'aime vraiment bien échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un emoji juste si vous n'avez pas forcément envie de parler, une feuille d'automne, quelque chose comme ça, ou quelque chose qui fait un peu thriller comme le Black November. Bref, ce que vous voulez, juste pour moi, pour savoir que vous regardez les vidéos jusqu'au bout. Et voilà, n'hésitez pas à me donner aussi des recommandations pour les prochains mois aussi. Je suis toujours ouverte à ce qu'on me propose aussi. Je vous souhaite de passer vraiment une très bonne semaine et puis on se revoit la semaine prochaine pour le prochain vlog. Je vous parlerai un peu des swaps aussi que je suis en train de faire. C'est la 3e année que je fais des swaps avec des groupes sur Insta et je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine dans le prochain vlog. Donc j'ai déjà acheté les bouquins, j'attends de les recevoir, j'ai déjà acheté quelques goodies, tout ça. Je prépare tout doucement les colis pour pas les envoyer trop tard. Puis n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des swaps, si vous comptez en faire, voilà, plein de choses comme ça. À très bientôt, c'était Aurélie les mots d'or.